tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel donc de ce mois de janvier, de cette nouvelle année 2018. Donc pour les vierges et l'ascendant vierge, j'espère que vous vous portez bien. On va donc commencer donc le tirage avec les cartes que j'ai donc tirées pour vous pour le mois suivant, donc les semaines à venir. Et on débute avec la tendance et l'énergie de ce mois de janvier. J'ai donc tiré la carte du départ, qui est une carte euh, de démarrage. Ça tombe bien, hein, on démarre une année et vous allez certainement avoir quelques résolutions. En tout cas, vous allez certainement y tenir et vous aimerez changer certaines choses. Alors ici, on nous parle de quelque chose qui pourrait démarrer en cette nouvelle année à mi-vierge. Alors peut-être pourquoi pas un peu plus de liberté aussi. On parle d'élévation malgré tout, hein, même si c'est un départ certainement pour quelque chose de bien plus positif pour vous. Excusez-moi, on peut parler de la fin de quelque chose pour justement démarrer une autre chose. On parle aussi de rupture, d'abandon de situation ou de quelqu'un, hein. On parle même de fugue, peut-être de voyage pour d'autres et de déménagement pour certains aussi, et pourquoi pas même des vacances en ce début d'année. On parle aussi d'un éloignement, simplement. Alors, on va donc maintenant détailler bien sûr cette tendance et cette énergie qui va peut-être vous envahir ce mois de janvier. Alors, vous pourriez à mi-vierge prendre un nouveau départ, recommencer votre vie ailleurs que dans votre lieu actuel. On peut aussi penser que l'on quitte le nid familial pour peut-être déménager, vivre seul, quitter un peu sa famille aussi. Il y a aussi une forme de s'éloigner de sa famille ou de s'éloigner des gens qu'on a l'habitude de voir. On a envie un peu de prendre notre envol aussi. Amis vierge, cette année 2017 aura été quand même assez compliquée, faut le dire pour vous, je trouve. Et vous terminez toujours aussi compliqué, mais justement cette nouvelle année va vous donner un coup de fraîcheur et ça va vous être donc très salutaire en tout cas. On peut ici s'engager dans une nouvelle voie aussi, donc ça peut très bien être une voie aussi spirituelle, hein, ou un simple comportement, un changement de comportement. On change un peu de chemin, on change nos armes pour peut-être pour nous défendre aussi. On peut donc prendre un bon ou un mauvais chemin, hein, bien sûr, hein. Excusez-moi, prendre un bon ou un mauvais départ, excusez-moi. On peut donc aussi penser que l'on aura simplement besoin de s'évader du quotidien à mi-vierge et vous serez à la recherche de la nouveauté en ce début d'année. Vous allez peut-être rêver de changement de vie justement et vous aurez certains désirs de liberté et d'indépendance. Plus que d'habitude. Ça va vraiment vous pendre au nez, quoi. Vous aurez envie de partir, hein, de là où vous êtes. Vous aurez envie de fuir. Vous aurez envie de vous évader, de fuguer. Vous allez certainement, pour d'autres, démarrer une action, hein, concrétiser quelque chose qui miroitait jusque-là. Il y aura la mise en route d'un projet, un certain décollage pour ce début d'année, une montée, une élévation, une ascension. En tout cas, attention à ne pas perdre le sens de la réalité à mi-vierge, puisque avec cette carte, on nous parle aussi d'être dans la lune, hein. Donc voilà pour la tendance et l'énergie, comment on pourrait vous voir. Alors on pourrait vous voir comme une personne plutôt rêveuse, pas très réaliste aussi, qui fuit peut-être un peu la réalité. On va peut-être vous voir un plus distrait que d'habitude aussi. Donc peut-être donc dans la lune, hein, comme je le disais. Ou alors c'est parce que vous aurez l'âme voyageuse aussi, vous aurez des envies d'indépendance et d'autonomie pour ce début d'année. On va maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes qui se trouvent donc juste en dessous. Et j'ai donc tiré la carte de l'union et la carte... Alors, j'ai donc tiré la carte de l'union et la carte de l'homme. Alors, la carte de l'union et la carte de l'homme. Ici, on pourrait penser qu'un homme, en ce mois de janvier, à mi-vierge, que vous soyez un homme ou alors une femme, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est vous qui allez
jouer un rôle extrêmement important en ce mois de janvier, c'est-à-dire c'est vous qui allez tenir les rênes de ce qui va se passer sentimentalement pour vous en ce début d'année. Mais quand l'homme ressort comme ça peut aussi vouloir dire qu'un homme va jouer un rôle tout simplement très important dans ce domaine-là. Vous pourriez donc faire la rencontre de quelqu'un qui pourrait vous marquer en tout cas, et qui, on va ici détailler justement la carte de l'union. Elle nous parle plus de, bien sûr, d'union, d'amour, de couple, d'attachement, de partage, de l'alliance, des associations, des fiançailles aussi, des réunions, des mariages, etc. On va la détailler. Alors ici, sentimentalement, amis vierges, on pourrait voir ici un engagement amoureux qui pourrait peut-être s'officialiser pour ce mois-ci. On peut parler de pax, de fiançailles ou de mariage avec cette carte. On parle également d'un projet de vie à deux, donc ça communique assez avec la carte de l'énergie, donc la carte du départ. On s'en va, on quitte le nid familial, on s'en va habiter seul aussi. Donc il se peut qu'il y ait un rapport avec ce projet de vie à deux. On rêve de s'installer sous le même toit aussi, on en parle. On peut aussi penser que les couples vont resserrer leurs liens ici et partageront ici le même amour. On parle aussi d'un partenaire qui est mis sur un piédestal aussi, hein, d'une union qui a un caractère unique et sacré. Vous pourriez, amis vierges, si vous en donnez les moyens en tout cas ce mois-ci, trouver votre moitié, votre idéal, votre personne idéale, votre autre. On parle d'un beau couple qui est plutôt bien assorti et admiré par tous ici. On parle aussi d'une union selon le point de vue masculin, hein, donc ce sera selon votre point de vue, donc si vous êtes un homme, et sinon c'est le point de vue de votre partenaire homme masculin. On parle donc de mariage avec cette association, d'une association très étroite, ou alors officialisée avec un homme tout simplement. Alors après, voilà, ça c'est l'association. Il n'y a pas de grande association, de grande interprétation en tout cas dans cette association, parce que sachez-le, quand je sors la carte du personnage, donc ça peut très bien être vous, homme, qui allez jouer un rôle, donc très important, c'est vous qui allez décider en tout cas de ce qui se passera pour ce mois-ci. En tout cas, si vous vous donnez les moyens, vous pourriez tomber sur la personne idéale, sinon quelqu'un pourrait un homme pourrait jouer un rôle donc important pour justement pour rencontrer peut-être, pourquoi pas, cette personne aussi. Donc amis vierges, vous l'aurez compris, c'est le mois de l'amour et le mois de l'officialisation. En tout cas, on vous verra, ou alors vous pourriez rencontrer ce type de partenaire. On vous verra comme une personne au cœur aimant, qui sera en tout cas donner de l'amour et qui voudra en donner. On vous verra comme une personne chaleureuse et affectueuse, une personne aimable ou au bon caractère, ou alors c'est peut-être le partenaire en face que vous allez rencontrer justement, qui s'entend bien avec son entourage aussi, une personne sérieuse qui souhaite s'engager dans une relation durable, et une personne dépendante qui ne sait vivre justement qu'à travers l'autre. Donc peut-être un petit bémol, c'est peut-être ça qui vous dérangera, c'est-à-dire que vous rendrez peut-être compte que vous avez besoin d'avoir un partenaire aussi pour vous épanouir, sinon vous vous sentez peut-être seul. Et pour ce début d'année, ça pourrait donc vous embêter, vous agacer. Donc maintenant, on va parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte de l'intelligence. Alors ici, la carte de l'intelligence et la carte de la paix. Alors ici, professionnellement, la carte de l'intelligence et la carte de la paix. Alors ici, excusez-moi, on pourrait penser à un traité de paix, là comme ça, vu comme ça en gros, hein, ou alors un acte de conciliation, etc. On peut aussi penser d'être au service de la paix au travail, hein. Alors on peut penser à une intelligence paisible justement, utiliser non pour la controverse mais pour allier les points de vue avec un réel esprit de synthèse en tout cas. On va donc maintenant, parce qu'il y a quand même la carte de l'intelligence qui elle vient nous parler de la lucidité, de la perspicacité au travail, de la compréhension, d'avoir du discernement, de la clairvoyance, de savoir, de science, de connaissance, d'ouverture d'esprit, d'études aussi.
Alors, on va donc détailler ici. Professionnellement, avec ces deux cartes, on pourrait donc voir à mi-vierge que vous allez vous tenir en tout cas très informé des dernières nouvelles ou des dernières technologies de pointe, excusez-moi. On peut également se former, on peut reprendre ses études ou alors avoir envie en tout cas en parler, peut-être en vue d'une reconversion professionnelle. Vous avez peut-être ras-le-bol et vous avez envie de changer quelque chose pour cette année. Donc dans le cas ici d'un nouvel emploi, on aura ici des capacités d'adaptation euh, très évidentes en tout cas, et on comprendra vite aussi, hein. Donc vous allez vous montrer plutôt perspicace au travail à mi-vierge. Et bien sûr, les métiers qui sont associés à cette carte sont plus, je vous l'ai déjà dit, mais bon, je le répète, écrivain, tout ce qui est écrivain, éditeur, imprimeur, philosophe, enseignant, libraire. Et avec la carte de la paix ici, qui elle vient nous parler plus d'une petite pause, ou alors de tranquillité, de réconciliation même au travail, pourquoi pas, de paix, de sérénité. Voilà, donc ici professionnellement. Donc on peut parler d'une ambiance détendue, en tout cas il n'y aura pas de grands nuages à l'horizon professionnellement, hein. Euh, Disons que ça ne va pas forcément beaucoup bouger professionnellement, mis à part peut-être pour certains des études, ou alors on peut également se former, mais on peut donc ici penser que l'on travaille dans le calme ou alors en toute tranquillité, on a un boulot pépère aussi, une petite planque, hein, pour d'autres. On a aussi donc cette fameuse bonne ambiance, bonne entente en tout cas entre les collègues, donc qui va régner. S'il y avait des tensions, elles vont être apaisées pour ce mois-ci en tout cas. On retrouve une certaine sérénité comme je le disais. Ou alors c'est un simple départ, un départ négocié à l'amiable. Donc encore une fois, ça peut venir parler de ce fameux départ pour la première carte, donc la carte de l'énergie qui parle de départ. Donc on parle ici d'un départ négocié à l'amiable. Donc ça peut être vous qui quittez votre job. On parle aussi d'un nouveau travail, peut-être bien plus agréable justement. On part, mais pour quelque chose d'autre, de nouveau. Hein, vous partez pas parce que ça se passe mal. Vous partez pour quelque chose de mieux pour vous. Alors on parle d'un nouveau travail bien plus agréable et sans tension aussi qui apportera la paix. Ou alors c'est un travail qui vous ira mieux vu la reconversion qu'on a vue juste avant. Et après, par extension, bien sûr, ça peut nous parler d'une sanction ou d'un avertissement levé aussi. Voilà pour le domaine professionnel. Eh bien, on va terminer avec les deux dernières cartes. Pour terminer, donc j'ai tiré la carte des honneurs et la carte des nouvelles pour le domaine financier. Alors ici, on parle de nouveaux honneurs, j'ai envie de dire. Les honneurs, bien sûr. Alors c'est nouveau pour vous, quelque chose de nouveau pour vous financièrement. Ou alors c'est parce que vous n'attendiez plus, peut-être, vous l'attendiez ou vous n'attendez peut-être plus qu'on reconnaisse tout ce que vous avez fait à ce niveau-là avec l'argent ou tout ce qui s'est passé pour vous en tout cas. Soit vous l'attendez plus, ou soit vous allez justement avoir tous ces honneurs là. On va le reconnaître. Alors, bien sûr, on va détailler ici la carte des honneurs financièrement parlant. On peut justement mettre un point d'honneur à gérer son budget de façon très consciencieuse et efficace pour ce mois-ci. Il y a plutôt une bonne gestion, une bonne situation plutôt de financière grâce à une situation sociale élevée pour certains, ou alors on honore simplement ses factures sans encombre aussi. On peut respecter ses engagements financiers. On a peut-être aussi bien su choisir ses placements et investissements qui rapportent de façon satisfaisante aussi. On peut donc bénéficier de conseils avisés d'une personne haut placée dans la finance. Et en cas de difficulté, au cas où s'il y avait, avec la carte des honneurs, on peut obtenir l'aide d'une personne qui est plutôt aisée aussi, qui a de l'argent en tout cas. Et avec la carte des nouvelles, bien sûr, on nous parle d'une nouvelle façon de gérer ses finances, justement. Hein, quelque chose qui change encore, hein. Vous avez peut-être une nouvelle façon de vous adapter à vos problèmes d'argent, de les anticiper aussi. Il y a aussi l'idée d'un courrier en rapport avec le financier. On peut aussi, avec la carte des nouvelles, malheureusement, nous parler de factures qui arrivent, ou alors d'une mise en demeure de payer. Et puis également de nouvelles façons de gagner de l'argent pour d'autres, une nouvelle rentrée d'argent ou de nouvelles sources de revenus pour vous ce mois-ci
amis vierges. Et bien voilà, j'ai donc terminé ce tirage pour vous pour ce mois de janvier. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé et qui vous aidera à préparer ce mois de janvier. Donc bien sûr, si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est un petit peu aussi normal puisque ne l'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas vous parler forcément dans tous les domaines et c'est tout à fait normal. Je vous invite à consulter également votre ascendant, comme ça vous aurez des informations complémentaires, vous ferez le puzzle. Et puis bien sûr, si vraiment vous avez une question à poser, vous voulez un tirage personnalisé, je fais des consultations privées. N'hésitez pas, car en ce moment, jusqu'à la fin de ce mois de décembre, on a encore cette promo, 12 € la question. Bien sûr, vous pouvez me joindre avant si vous n'avez pas confiance, puisque certains n'ont pas confiance et préfèrent m'envoyer des mails et c'est tout à fait normal, je comprends. Vous pouvez donc m'envoyer avant un mail à alex.taroscope@outlook.com. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite une très jolie, belle fin d'année et passez de très bonnes fêtes. Et on se donne rendez-vous au mois de janvier. À bientôt!